Bonjour à tous, c'est Adrien Boquet de Adrien Investigation. Je me trouve ici donc avec une unité spécialisée dans les drones, plus particulièrement dans les drones kamikazes. Nous avons plusieurs Français ici qui vont, je pense, se présenter ou faire un petit coucou. On va commencer par Sergueï, que vous connaissez déjà depuis un moment et qui va nous expliquer qu'est-ce qu'ils font ici. Sergueï, le chef de groupe. Donc le chef de tout ce qui se passe ici, et il va nous expliquer un petit peu mieux ce qu'ils font ici. Salut Sergueï. Salut. Voilà, si tu peux nous dire un petit peu voilà, quel est ton travail et quel est le travail de ton groupe principalement. Eh bien écoute, notre travail est lié aux transformations qu'il y a eu sur le terrain, puisque la guerre dure déjà depuis plus d'1 an et demi, et donc de nouvelles techniques sont utilisées pour le combat. Donc au début nous étions sur des assauts, d'ailleurs nous étions un groupe d'assaut à ce moment-là. Après nous avons travaillé avec des drones du type Mavic DJI pour faire de la reconnaissance, pour détruire des cibles en balançant des grenades. Aujourd'hui nous sommes passés sur les drones kamikazes, ce qu'on appelle les drones FPV, qui sont contrôlés avec les lunettes qu'on met sur nous. Ces drones ont la particularité d'avancer très vite, donc ça peut monter jusqu'à 130-140 km/h. Le but de ces drones est d'accrocher une munition sur le drone. Okay. Cette munition est ensuite apportée jusqu'à la cible, à détruire. Par exemple, quand on travaille avec l'artillerie, on doit faire de la correction de tir d'artillerie. Ce n'est pas du premier coup qu'on va toucher notre cible. L'avantage des drones, c'est que dès qu'on a repéré une cible, on a tout simplement un pilote qui décolle et il peut trouver et détruire la cible directement. Ça veut dire que la munition n'est pas tirée par de l'artillerie, des pièces d'artillerie, mais la munition est apportée par l'oiseau directement sur la cible. Donc actuellement, la Russie a compris qu'il faut évoluer aussi au niveau technique dans cette guerre. Et donc il y a plusieurs unités qui ont été formées sur les drones kamikazes. Et donc notre unité est une de ces unités-là, spécialisée dans les drones kamikazes. Donc actuellement, c'est ce qu'on fait exclusivement. Ok. Merci beaucoup pour ces explications. Comme vous pouvez voir, au niveau du lieu et des équipements, on ne pourra pas dire où on se trouve exactement. Ce sont des combattants et des soldats qui combattent jour et nuit régulièrement. J'ai dû donc aller à leur rencontre par rapport à nos tenues, etc. Voilà, je vous laisse imaginer l'intensité des combats qui peut se passer ici. C'est pour ça qu'on ne va pas rester ici trop longtemps. Est-ce que par contre tu pourrais juste nous présenter donc, tes collègues qu'on n'a pas pu voir la dernière fois que je t'ai rencontré, qui sont d'ailleurs français, si tu peux juste me les présenter, si certains veulent dire un petit mot, c'est avec plaisir. Oui, on a des Français qui participent à la guerre depuis le début, d'ailleurs, depuis l'année 2014. Comme tu nous avais dit la première fois que je t'ai rencontré. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont revenus, il y en a qui n'étaient pas là jusqu'ici, mais qui, avec le début de l'opération militaire spéciale, sont venus ici exprès, étant donné que l'armée russe ouvertement dit pouvoir recruter des étrangers. Donc des étrangers, il y en a, et des Français aussi. Donc nous avons des Français qui font de l'humanitaire, du journalisme. On collabore avec eux sur divers projets. On a aussi des combattants français. Donc là, j'en ai 2, et ils pourront se présenter. Moi, c'est Tasman, volontaire français. Je suis ici déjà depuis quelques temps, c'est pas mon premier voyage ici. Je suis revenu ici avec grand plaisir, mais cette fois avec ma caution morale. C'est un page de l'ONU. De l'ONU. C'est ma caution morale, ça prouve que je suis quand même quelqu'un de démocrate. Je peux pas être dans le camp du mal dès que je le porte. C'est comme une sécurité pour moi. Voilà. D'ailleurs, je pense qu'on peut attirer directement l'attention d'un certain journaliste, enfin pseudo-journaliste, Nicolas Quenel, qui se trouve à Paris. Bien sûr, et d'LCI qui a confirmé ce que Quenel a fait. D'ailleurs, s'il viendrait ici, il verrait que nous ne sommes pas chez Wagner. Alors je ne sais pas, on a peut-être été chez Wagner avant, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'ONU qui nous envoie ici. Voilà. On combat ici du côté russe, mais pour l'ONU. On travaille avec l'ONU, en étroite collaboration. On est en étroite collaboration avec eux, toujours. Vous l'avez compris, un page de l'ONU, donc c'est un soldat de l'ONU. Évidemment. N'est-ce pas, monsieur Quenel, et n'est-ce pas LCI, vu que les soldats sont apparentés à leur patch. Donc nous avons un soldat de l'ONU, un soldat français et plein d'autres. Voilà, c'est les informations d'LCI. On ne fait que répéter les super confirmations et informations d'LCI. Les investigations qui ont duré 1 an
approfondie. Voilà, 1 an d'investigation, voilà, pour confirmer qu'un soldat appartient à son patch. Voilà, c'est extraordinaire, mais oui, c'est ça. D'ailleurs, j'y pense aussi, c'est que le SCE est parti, ils avaient de belles voitures avec eux. En plus, ils allaient très peu sur le terrain, donc elles étaient toutes nickel, toutes neuves. Et nous, en tant que membres officiels de l'ONU ici, on aimerait qu'on nous ramène ces voitures, parce que nous avons besoin de ces voitures pour travailler. Il peut nous dépanner quelque chose, le SCE, ça serait vraiment très bien. Des petites voitures, ouais. On leur serait vraiment très reconnaissant. C'est vrai qu'ils avaient de très très belles voitures, que d'ailleurs j'ai pu voir au Mali, parce qu'au Mali ils ont exactement les mêmes véhicules. Je pense que ici ça serait pas mal non plus. Et ils ne vivaient pas très mal. Je pense que tous les cafés, tous les restaurants de Daniel s'en souviennent. Exactement. Ouais, il faudrait juste qu'ils pensent à nettoyer les banquettes arrière avec toutes les prostituées qu'ils ont transportées dans ces voitures. Voilà une information qui sera bien transmise. Est-ce que tu peux nous présenter un autre Français que moi je découvre aujourd'hui, qui est sur ma gauche? Le Français qui est sur ta gauche, c'est Ronin. Donc je peux dire son pseudo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Pas grand chose, je crois. Je crois qu'il se cache, ouais. Pas grand chose, mais voilà. Peut-être qu'il est même pas français, peut-être qu'il est marocain. Voilà, je crois qu'il est franco-marocain, pour dire plus. Donc avec moi ça fait 4 Français, et il me semble que tu m'as parlé d'autres Français qui sont sur d'autres unités qu'on n'a pas encore rencontrées. Et je pense que la grande différence avec les combattants français qui sont en Ukraine, eux se montrent énormément. Vous êtes là, mais vous êtes beaucoup plus discrets. C'est-à-dire que les combattants français qui sont en Russie sont beaucoup plus discrets. Et je pense, pour ma part, de ce que j'en ai vu, sont du coup beaucoup plus performants. Nous étions discrets, oui, mais c'est LCI, nos agents de presse, qui nous ont fait pas mal de pubs. Et merci à eux encore une fois. Exactement. Merci beaucoup, merci Sergueï, merci à tous. Bon courage à tout le monde et restez en vie. Merci. Rajouter quelque chose, on peut dire que très récemment, le président Poutine a signé un décret qui autorise enfin les étrangers à venir servir en tant que volontaires dans l'armée russe. Donc messieurs, si vous avez envie, rapprochez-vous de l'ambassade russe en France et je pense qu'ils seront en mesure de vous trouver une destinée. Le message est passé. Merci à tout le monde.